Notre invité du jour, c'est Gérard Rampeau, professeur de l'école de la Bourse, à l'école de la Bourse. Bonjour Gérard. Bonjour Anne-Laure. Alors rien ne va plus sur les marchés, turbulence sur les actions, flambée des rendements obligataires, statu quo de l'euro et je ne parle pas du Bitcoin. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Comment arbitrer? Écoutez, alors depuis quelques années, les banques centrales ont alimenté les marchés financiers avec des créations monétaires de monnaie banque centrale. Hein, c'est la Fed et puis c'est la Banque centrale européenne encore aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de liquidités sur les marchés. Les taux d'intérêt sont très bas et la recherche de performance est toujours quelque chose de terrible. Et donc on ne s'étonnera pas si aujourd'hui, la Banque centrale européenne rachète à hauteur de 30 milliards d'euros par mois des obligations des États de la zone euro à des institutionnels qui eux-mêmes utilisent cet argent pour acheter des obligations privées ou acheter des actions. Et lorsque les actions ne fonctionnent plus, eh bien, on va éventuellement investir sur le pétrole que vous avez cité. Lorsque le pétrole ne fonctionne plus, on va se ruer sur l'or. Et lorsque l'or ne fonctionne plus, on va acheter du Bitcoin. Voilà, donc c'est une sorte de saute-mouton qui entraîne les marchés à voir des capitaux un peu zappeurs partir d'un marché sur l'autre. Il ne faut pas s'étonner du retour donc, de la volatilité. Sur les marchés. Donc, vous avez évoqué les banques centrales, on peut peut-être faire un point sur ces fameuses minutes de la Fed qui ont tant alarmé les marchés jeudi. Oui, alors simplement on rappellera que lors de ces entretiens qui permettent aux membres du FOMC, Federal Open Market Committee, ceux qui décident finalement, les votants qui décident des hausses ou des baisses de taux ou du maintien de taux d'intérêt au niveau des États-Unis, on a simplement eu des informations suivant lesquelles on se posait les questions sur à quel rythme faut-il augmenter ces taux d'intérêt. On a rappelé au cours de ces fameux entretiens entre les membres de la Fed que ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux, c'est lorsque les taux courts sont au-dessus des taux longs, ça crée une récession. Donc ça, dans l'esprit de ceux qui ont relu ces minutes, ça voulait dire que, bien sûr, on évoquait les futures hausses de taux au cours de l'année 2018. 3, 4, on verra bien. En tous les cas, effectivement, la croissance économique semble bien instaurée aux États-Unis, quasiment dans le monde entier. Il y a une sorte de consensus un peu mou autour de cette idée qu'il y a de la croissance économique partout et qu'il y a un retour de l'inflation. On a vu des à-coups et en tous les cas, ça a été le déclencheur, cette fameuse statistique sur la hausse du salaire horaire moyen aux États-Unis de 2,9%, déclencheur des derniers événements qui ont bousculé, des turbulences qui ont bousculé le marché. Mais on se trompe parfois, vous savez, Anne-Laure, ne serait-ce que lorsqu'on regarde de très près cette fameuse statistique. Si on la décompose pour savoir quels sont les salariés aux États-Unis qui ont bénéficié de la hausse d'un salaire horaire de l'ordre de 2,9%, ce n'est pas l'ensemble des salariés américains, c'est tout simplement les cadres. Soit 17,5% de la population active américaine qui a bénéficié de ce coup de pouce. On s'en félicite pour eux, mais ça veut simplement dire qu'il n'y a quand même pas de dérapage énorme sur les salaires. Et donc, aux États-Unis, même si la croissance économique est partie depuis 8 ans, on n'a encore pas de manifestation vraiment prononcée d'inflation salariale. D'accord. Par contre, on est d'accord, là, lors des minutes de la Fed, dans le compte-rendu, justement, a été évoqué l'impact plus prononcé que prévu de la réforme fiscale américaine sur la croissance aux États-Unis. Alors, c'est toute la difficulté du débat actuel. Effectivement, la réforme fiscale va avoir un impact. On a du mal à mesurer quel sera cet impact. Ça va être en tous les cas très difficile de contribuer à faire monter beaucoup la croissance américaine, le PIB américain. Quand on regarde le PIB américain et le PIB de la zone euro, on s'aperçoit que ces fameux PIB sont légèrement au-dessus de ce qu'on appelle le taux de croissance potentiel. Alors, c'est une notion un peu bizarre. À l'école de la bourse, on essaie d'expliquer le vocabulaire, donc je vais m'y atteler tout de suite. Je veux bien. Je vous en remercie, Anne-Laure. Le potentiel de croissance économique dans un pays, c'est sa capacité à croître en utilisant la quasi-totalité de son outil industriel, de ses capacités de production. Or, quand on a une croissance du PIB qui est au-dessus de ce taux potentiel, ça veut dire qu'on est quasiment en surchauffe. Donc il y a un choc de croissance économique, mais pas d'inflation aux États-Unis en tous les cas pour le moment. Et la grande question, c'est est-ce que, alors que le consensus
estime que l'année 2018 va être une année de croissance économique. Est-ce qu'on ne surestime pas aujourd'hui à la fois la possibilité ou la capacité de nos économies, je pense à l'économie américaine ou à l'économie de la zone euro, de croître encore plus qu'en 2017? Est-ce qu'on ne surestime pas surtout le niveau d'inflation? Parce qu'aux États-Unis a été évoquée l'inflation importée plus importante que prévue. Oui, alors là-dessus, on va attendre d'avoir des confirmations, mais si on regarde les chiffres de l'inflation, et je crois qu'on a une diapositive qui permet de l'évoquer, eh bien, on s'aperçoit que l'inflation, elle est assez basse, ce qu'on appelle la core inflation, c'est-à-dire l'inflation qui est mesurée sur l'ensemble des services et des produits, hors pétrole, hors produits frais, qui sont très volatiles. On est à un niveau de l'ordre de 1,5% au niveau de l'inflation, encore inflation américaine, oui on y est presque sur l'inflation américaine, et on est à 1,3% sur la core inflation en zone euro. Il y a vraiment pas le feu au lac. On est loin des 2% recherchés. Donc il y a peut-être quand même lié à une statistique un peu isolée sur la hausse horaire des salaires moyens, une sorte peut-être de mirage sur le retour de cette inflation. Pour le moment, il n'y a pas de dérapage sur le prix du baril de pétrole, il y a peut-être un peu de baisse du dollar, ce qui ferait un petit peu plus d'inflation importée, ça je vous l'accorde, mais en tous les cas, il n'y a pas d'inflation salariale, loin de là, ni aux États-Unis. En tous les cas, ça serait réservé aux cadres, ni en tous les cas aux zones euro et à son armée de chômeurs. Et pour revenir juste sur les minutes de la Fed, vous parliez de 3 ou 4 relèvements des taux attendus, mais c'est ce qui était attendu, donc comment vous expliquez cette réaction des marchés? Puis finalement, il n'y a pas de surprise. Depuis le début de l'année, le marché table sur 3, voire 4 maximum. Alors, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et donc, on rappellera simplement ici qu'au cours de l'année 2017, on a eu sans arrêt des marchés actions qui montaient, nous expliquant donc qu'il y avait quelque part de la croissance économique, puis on a eu des marchés de taux qui restaient très bas. Et donc le marché de taux à 10 ans qui reste très bas, qui ne remonte pas, ça veut dire qu'on présage un ralentissement économique. Donc aujourd'hui, réjouissons-nous, nous avons les marchés actions et les marchés obligataires qui nous disent la même chose, qui nous délivrent le même message. Nous pensons qu'il y a de la croissance économique. Et donc il y aura un petit peu d'inflation demain et qu'il y aura des relèvements de taux, bien entendu, au niveau de la Fédérale Réserve et la Banque Centrale Européenne qui va, elle, réfléchir assez longuement, comme à son habitude, à ce qu'elle va faire, c'est-à-dire à changer de pied, réduire encore le quantitative easing et un jour, pas tout à fait cette année sûrement, remonter ses taux d'intérêt. Parce que justement, il y avait aussi le compte-rendu de la dernière réunion de la BCE hier, mais c'est passé totalement inaperçu. Oui, alors que le terme inflation est revenu plusieurs fois dans les échanges. Là aussi, l'illusion que l'inflation est en train de revenir est peut-être revenue. Simplement, là, on a la force de l'euro qui contrarie gravement cet espoir de retour d'inflation importée. Alors que vous avez un euro plus fort pour acheter votre baril de pétrole, vous avez plus de pouvoir d'achat. Et donc l'inflation, même s'il y a un peu de hausse des prix du baril de pétrole, eh bien vous la contenez par la hausse de votre pouvoir d'achat. On a un euro qui est stabilisé autour de 1,22, 1,23. Ouais. On n'a pas tellement entendu les grandes entreprises s'exprimer sur le risque que cela représentait. Non, pas les grandes, Anne-Laure, mais prêtez l'oreille. Vous entendrez BIC vous dire qu'il a du mal à passer des hausses de prix alors que ses matières premières augmentent. Ouais. Vous entendrez toute une série d'autres entreprises de taille moyenne vous dire qu'elles commencent à avoir des problèmes sur le prix des matières premières et qu'elles n'ont pas, parce qu'elles ne sont pas toujours situées sur le haut de gamme et donc elles ont de nombreux concurrents, elles n'ont pas toujours la possibilité de passer des hausses de prix. Donc on commence à avoir quelques petits craquements, mais effectivement pas forcément chez les très grandes sociétés, plutôt chez les moyennes. Parce qu'on avait reçu un économiste qui nous disait qu'au-dessus de 1,05 pour la France, l'euro était préjudiciable justement pour les exportations. Écoutez, oui, très certainement, on va suivre ça de très près. On est bien au-dessus. On est bien au-dessus, oui, et simplement, là encore, je vous renvoie aux minutes des entretiens des membres de la BCE. Eux commencent à s'inquiéter, effectivement, de cette force relative de l'euro. Donc, votre économiste doit être écouté. C'est un BCE Watcher. En tous les cas, il doit être écouté attentivement par les membres de la BCE. Bon. Le marché d'échange à surveiller. Alors, merci beaucoup, Gérard Rampeau, professeur à l'École de la Bourse.